Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne répond pas ici à votre situation, si ça ne correspond pas, vérifiez également votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc cette semaine, j'utilise un tarot un petit peu différent, histoire de changer un petit peu de temps en temps. Donc c'est le Crystal Vision Tarot. Donc vous aurez sous la vidéo la liste du tarot, ainsi que ceux des oracles que je vais rajouter également ici, en plus, qui seront listés sous la vidéo. Donc pour cette semaine, votre tirage, lui, ne change pas dans la méthode. Votre tirage en 3 cartes, le début, le milieu et la fin. Et le dos du paquet pour venir un petit peu éclairer le tirage. Alors, pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, mes chers amis Capricorne, vous avez le singe inversé. Alors, là ici, on est sur la famille de la communication. Donc, en général, on vient vous interroger si vous savez exprimer vos besoins, si vous savez également prendre la parole pour exprimer un désaccord, sous toutes ces formes de communication, bien entendu. Alors, le singe, lui, il représente la parole, l'expression, la spontanéité, le rire, la joie, l'enthousiasme, la fraîcheur d'esprit et l'humour. Alors, dans son aspect inversé, il vous apparaît pour vous interroger sur la dispersion, la procrastination. Peut-être que vous avez tendance à entreprendre trop de projets sans les faire aboutir réellement. Peut-être que vous avez l'habitude de brasser du vent, de vous noyer dans un verre d'eau. Ça peut arriver de temps en temps d'avoir les énergies un peu qui ont tendance à se disperser. Peut-être votre mental est-il trop agité et court-il d'une branche à une autre. Peut-être vous manque-t-il la stabilité nécessaire à la persévérance. Peut-être avez-vous tendance à trop suivre le fil du vent et à être léger dans vos décisions. Dans son aspect inversé, c'est une invitation à prendre vos responsabilités, à ne pas agir non plus à la légère. Il vous invite à la stabilité. Alors, de suite, quand j'ai lu ça, et que j'ai vu cette personne là sur cette photo attendre un petit peu que les choses lui tombent presque, parce que là elle est cool, hein. On est sur le 7 de Pentacle. Bon, en général, c'est voilà, c'est quand même du travail, mais bon, on en récolte des efforts modestes. Il y a peut-être justement ce changement à réviser, justement, à ce niveau-là. Il y a un changement à apporter. Alors, début de la semaine. Tendance justement à vous isoler avec l'ermite inversé et à peut-être tourner le dos à certains problèmes. Certaines choses ici qui ne vous satisfont pas. L'ermite inversé, alors, peut signaler également aussi c'est l'isolement, c'est un repli sur soi-même. Alors, ça peut être la peur de l'engagement. Souvent, on l'attribue ici, là ici dans son aspect inversé, il a tendance à justement à vraiment pas à être angoissé, incapable de se tourner vers l'action justement. Alors attention, parce que si ici on est sur un aspect financier, cela peut parler aussi de pertes financières. Donc attention à ne pas justement trop délaisser. Voilà, on a cette idée là de délaisser avec le 8 de coupe. En fuyant un petit peu le problème. N'oubliez pas l'énergie du singe qui vous disait justement de bien de ne pas adopter une attitude trop légère, trop cool.
Voilà, surveillez bien tout ça. En général, l'ermite dans son aspect droit, je vais y arriver, est assez prudent, mais dans son aspect inversé, il a tendance à être... c'est des énergies un peu... comment dire, d'angoisse. En plus, vous avez la force inversée en milieu de semaine. Alors, on est encore sur les mêmes angoisses. Hein. Parce que le 7 de bâton inversé, on a peur de risquer, on a peur d'échouer justement à ce niveau-là peut-être. Alors, si ça touche le professionnel, c'est une chose. Si ça touche l'aspect financier, ça risque après de se répercuter sur d'autres postes. Et après, c'est pas forcément l'idéal. Donc là, ici, il y a certaines faiblesses peut-être qu'il va falloir reprendre. On n'est pas nécessairement sur des excès, alors. Je pense qu'on est plutôt sur des faiblesses, parce que l'ermite inversé n'a pas du tout une posture là ici agressive, mais plutôt l'énergie de repli. On se sent angoissé et timoré. Et là, la force inversée, vous sentez pas le courage. Alors que non, il faut pas. Faut surtout pas se replier sur vous-même et vous sentir incapable, parce que quand même la force, quand bien même si elle est dans son aspect inversé, vous en avez quand même au fond la volonté. Il suffit juste là ici de repartir sur des énergies positives pour renverser tout ça. Et le problème, c'est que renverser tout ça, vous avez la tour qui vous dit non, votre façon de faire là, elle est pas bonne. Alors associé avec la lune, c'est sous forme de prise de conscience. Attention tout de même à ce que ça ne se soit pas répercuté là ici sur vos finances. Parce que la lune, même si elle parle d'une situation financière qui peut être stable, la maison Dieu, quand elle s'effondre en général, on vous dit là ici d'être très prudent, de vraiment privilégier la prudence là ici. Alors, elle est beaucoup moins négative, la tour, dans son aspect droit que dans son aspect inversé. Parce que là, l'aspect inversé, c'est complètement ici des obstacles insurmontables. On s'effondre avec. Mais là, ici, non. Quelque part, c'est une crise qui est salutaire, c'est sous forme de prise de conscience. Et je pense que vous allez adopter justement une attitude complètement différente. Vous allez changer tout ça. Ce qui est très très bien. Seulement vos énergies, voilà, ont tendance en début et milieu de semaine à être plutôt basses. Donc reprenez-vous, ne vous découragez pas, voilà. Il n'y a pas de raison, vous en avez la capacité, bien entendu. Alors, avec l'oracle de l'énergie, ici, vous avez l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, ici, c'est plutôt favorable, surtout si c'est l'aspect financier qui est ici en cause. Donc, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. Alors, vous pourrez aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier, c'est possible aussi, ce n'est pas seulement votre attitude ici, même si vous êtes du signe de terre, ce qui vous correspond un petit peu plus. Soyez ouvert en tout cas, si ce n'est pas vous là ici, envers cette personne là qui peut vous donner un coup de main, qui vous soutient aussi. Faites confiance à votre intuition justement pour évaluer les informations que cette personne peut vous transmettre. Vous avez la lune, ne l'oubliez pas. Donc l'intuition, elle est là quand même. Elle est là quand même. Alors, avec l'oracle
Namasté. Vous avez cette très jolie carte. Et comme bénédiction, bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Parce que c'est vrai que on a vraiment cette impression là ici que vous avez envie de baisser les bras. Non, 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 ça va, l'énergie elle va repartir là. Elle va repartir. Hein. Vous êtes béni, protégé et guidé dans tout ce que vous faites en ce moment. Donc, c'est bien parce qu'en plus, la tour, c'est un petit peu ça. Hein. La tour, ce n'est pas un événement que l'on provoque soi-même. C'est un événement qui est extérieur à nous, qui est provoqué par le destin. Voilà, c'est quelque chose de totalement inattendu, totalement imprévu, qui vous tombe dessus. Ce qui n'est pas forcément négatif en soi, mais si c'est sous forme de prise de conscience, ça laisse aussi présager d'une grande sagesse. Et la carte avec les murmures de la nature, soyez fidèles à votre cœur. Vous avez plusieurs messages un petit peu différents, mais qui ont tendance quand même à vous redynamiser au niveau des basses énergies que vous avez quand même en début de semaine. Hein. En ce moment, comptez sur les énergies unifiantes et harmonisantes quand vous faites un choix. La situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellect. Je fais une parenthèse sur le choix. Le choix, en soi, c'est déjà une action. Quand on a déjà pris une décision, on a déjà posé une action. Parce que c'est pas le tout d'agir, hein, mais quand on a vraiment pris ici une décision, son âme et conscience, que voilà, vous l'avez mûrement réfléchi, et que vous faites effectivement en sorte de l'appliquer, ce qui vous a amené à appliquer cette décision, c'est d'avoir déjà pris une décision. Donc déjà vous posez un acte ici. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas concrétisé ici votre choix que ça veut dire que vous remettez sans arrêt au lendemain. Il faudra le faire, bien évidemment, parce qu'au bout d'un moment, la décision, elle ne sera plus valable sur le moment. Hein. Elle ne sera plus en adéquation avec ce qu'il faut appliquer. Mais elle est déjà là. L'action est déjà là. Vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Soyez très conscient de ce qui vous intéresse, attire votre attention, stimule votre imagination et enflamme l'attention en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. Faites-vous confiance et ne les laissez pas influencer votre opinion. Alors, je repense ici à l'homme de Pentacle. Il aurait été inversé s'il avait été négatif. Donc je pense qu'ici, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Principalement. Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous encourage vivement à redynamiser tout ça. N'allez pas dans le laisser aller, hein, parce qu'on a un petit peu cette impression-là avec le 8 de coupe, là, que il y a certaines situations hein, que vous avez peut-être envie hein, de fuir. Mais là, non, il faut affronter... il va falloir affronter hein, ces énergies un peu négatives hein, et se rebooster là. Voilà, très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Merci.